Serait-il possible d'en refaire sur le même thème, mais du point de vue de anciens tokens qui ne referont pas leur ancien ATH à cause de la tokenomics? La tokenomics n'est pas non plus une science exacte, dans le sens où je peux pas non plus dire si un token ou pas refera son ATH grâce à la tokenomics. Certaines tokenomics, et encore, on peut essayer de deviner si le token reviendra à l'ATH, enfin ne reviendra pas à l'ATH. Par contre, c'est compliqué de savoir si le token reviendra à l'ATH. Ça va que dans un sens en soi. C'est pour ça que c'est assez délicat. Il y a des tokenomics qui ont fait du yield farming de malade, et du coup qui ont attiré, et donc imprimé des jetons. Et du coup, ces tokenomics là, je vais y arriver aujourd'hui, ne reviendront pas à l'ATH. Mais c'est pas le cas dans l'autre sens. C'est pour ça que c'est un peu ingrat. Mais d'ailleurs, j'ai une question pour vous, pendant que je m'hydrate là. Question con, mais quand vous faites une analyse, comment un token prend de la valeur? Pourquoi est-ce qu'il y a des jetons qui prennent plus de valeur que d'autres? Objectivement, c'est con, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que... Bon, Injective, on en a parlé, mais qu'est-ce qui fait qu'un jeton prend de la valeur, littéralement? Il y a plusieurs réponses. Quand il y a plus de demandes que d'offres, ça c'est vrai, mais du coup ça englobe énormément de choses. La base de ça, c'est hyper vrai, c'est quand il y a plus de demandes que d'offres. Je suis archi d'accord. Maintenant, il y a plein de trucs qui font qu'il y a plus de demandes que d'offres. Mais qu'est-ce que c'est? C'est intéressant de voir vos réponses. La hype c'est vrai. Objectivement, la hype c'est vrai. C'est pour ça que des gens surfent sur les narratifs, parce que on peut avoir des tokens qui n'ont aucune utilité, qui n'ont aucun mécanisme de prise de valeur. S'il y a de la hype, il va y avoir de la spéculation, il va y avoir des gens qui viennent. Donc la hype c'est vrai. Quoi d'autre? L'offre et la demande, oui, car il sert à quelque chose. Ok. T'es à la piscine. Non, t'es dans les lacs. Les gens qui se baignent dans les lacs, pas privatifs, mais surveillés. Les bouées que tu vois dans la mer permettent du coup de voir si jamais tu peux nager un peu plus loin. Elles servent à quelque chose. Mais est-ce qu'elles prennent de la valeur? Non. Bon, j'abuse. C'est un peu bullshit comme exemple. Mais pas tant que ça. C'est pas parce que le token est utile qu'il va prendre de la valeur. C'est assez dissociable. Ça va souvent ensemble. Parce que du coup, il y a plus de revenus dans le protocole et donc il y aura des mécanismes qui font qu'il y aura plus de prise de valeur du jeton et plus de liquidité et plus de volume et plus de spéculation, etc. Il y aura une sorte de cercle vertueux. Mais c'est pas parce qu'un token sert à quelque chose qu'il prend de la valeur. Communauté, ok, communauté ça va avec la hype, le business model, ouais, son utilité, la pression acheteuse, ouais, ok, mais du coup, de quoi dépend cette pression acheteuse? La rareté, c'est vrai, techniquement c'est vrai, c'est con. Enfin, c'est con, le prends pas mal, hein. Mais c'est basique. Mais oui, la rareté fait qu'un token peut prendre de la valeur. La rareté, ça veut dire quoi, significativement? Ça veut dire diminution de l'offre. Diminution de l'offre, exactement comme ce qui se passe avec Bitcoin, typiquement. Bon, c'est un grand débat, mais voilà. Prise de valeur. Pourquoi Bitcoin a de la valeur? Parce qu'il y en a 21 millions. Pas exactement que pour ça, évidemment, parce qu'il y a aussi des protocoles enfin, tout est redirigé pour avoir un réseau sécurisé, etc. Donc la valeur n'est pas uniquement due à la rareté, mais ça marche. La bouée prend de la valeur si tu es en train de te noyer. C'est vrai. C'est pas faux. Ok, on va faire autre chose. Dans un marché aussi, pourquoi il va y avoir des top perfs? Pourquoi il va y avoir un token qui prendra plus de valeur que d'autres? Typiquement, pourquoi c'est Torchain là? Tu prends le 7 jours, pourquoi c'est PancakeSwap? Pourquoi c'est Trustwallet? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais qu'il y a plein de réponses, hein, les gars. C'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir discuter et de vous poser des questions vastes. Injective et inflationniste égale prise de valeur. Alors, selon toi, du coup, un jeton inflationniste signifie qu'il va prendre de la valeur. En fait, quand vous faites ces réflexions-là, faut toujours regarder sur la base qu'on est sur un équilibre d'offre et de demande. D'accord? Offre et de demande, il y a plein de trucs qui résultent. Si le jeton est inflationniste, ça veut dire qu'il y en a de plus en plus. Donc c'est quoi la résultante sur l'offre et la demande? C'est que l'offre augmente. Si l'offre augmente, est-ce que la rareté augmente? Est-ce que la valeur augmente? Non, parce qu'il y en a plus. C'est pour ça qu'on imprime plein de billets et que la valeur de l'euro ou du dollar a diminué. Donc c'est plus les mécanismes déflationnistes. Je pense peut-être que c'est ce que tu voulais dire. À ce jour, nous n'avons vu aucune crypto faire un run lié à son utilité, les cycles utilitaires pour arriver. Ça c'est intéressant. Dans le sens où on n'a objectivement pas vu de crypto faire de gros runs juste grâce à son utilité. C'est vrai, et en même temps j'essaie de trouver des contre-exemples parce que je pense qu'il y en a, je vais y réfléchir. Pas la rareté, la liquidité. C'est deux choses qui sont assez différentes quand même, assez reliées mais quand même assez différentes. Mais la rareté joue son rôle. L'adoption du projet. Alors, je suis d'accord. En fait, je vais essayer de vous orienter. Dans un projet, vous prenez Injective, vous prenez Torchain, vous prenez Bitcoin, il y a 3 types de valeurs. Il y a la valeur créée. Quelle est la valeur créée par un projet? Torchain, ça vous permet de faire des swaps cross-chain. Du coup, vous n'avez pas besoin d'utiliser des tokens, des wraps Ethereum, des wraps Bitcoin, vous pouvez utiliser des jetons natifs. Bitcoin vous permet de faire des échanges pair à pair de manière sécurisée. C'est ça la valeur. Les projets ont une valeur. Ils ont une valeur qu'ils créent. Uniswap vous permet de swap des jetons de manière décentralisée, donc d'avoir la gestion de vos fonds, la custody, de ne pas dépendre des exchanges, etc. C'est ça la valeur créée. Ensuite, il y a la valeur qui est capturée. Bitcoin crée de la valeur. Crée de la valeur parce qu'il vous permet de faire des échanges. Ok, mais est-ce qu'il capture de la valeur? Pas forcément, c'est pas forcément relié. Comment Bitcoin capture de la valeur, ou comment d'autres protocoles capturent de la valeur? Avec tout ce qui va être
les frais de transaction, les frais de gaz, etc. et la valeur créée, c'est-à-dire le fait qu'il va y avoir beaucoup d'utilisateurs sur le réseau grâce à la valeur créée, va permettre de capturer de la valeur. S'il n'y a pas de valeur créée, personne ne vient sur le réseau, on ne peut pas capturer de valeur. Donc ça, c'est les deux premiers mécanismes de capture de valeur. Le troisième, ça va être la retranscription de la valeur dans le jeton, du protocole au jeton. Je reprends mon exemple de Injective. Il capture de la valeur parce qu'il récupère une partie des frais de trading. D'accord? La valeur est créée, la valeur est capturée. Si la valeur capturée par Injective était juste redistribuée aux membres de la team qui les dumpaient direct, est-ce qu'il y a un mécanisme qui fait que le token va prendre de la valeur? Bah non, parce qu'on n'a fait aucun mécanisme de rapport entre les revenus générés par la valeur créée et le jeton. Ici, Injective capture de la valeur avec les frais de trading et essaye de la retransmettre vers son jeton en faisant un mécanisme qui permet de brûler une partie du panier d'achat comme on l'a vu jusqu'avant, des frais de trading globalement, et du coup de diminuer l'offre. Et donc le mécanisme, la valeur générée par Injective, d'accord, permet de faire prendre de la valeur au jeton. Et c'est ça en gros, globalement, qui va faire prendre la valeur. Pour finir avec ça, c'est que ça reste quelque chose d'extrêmement délicat et difficile, et je pense que, bon forcément il y a aussi, pourquoi un token peut prendre de la valeur? Parce qu'il y a un mec qui a 10 millions qui va en acheter, et donc ça c'est ce qu'on peut pas contrôler, mais on peut essayer de se concentrer sur comment contrôler ça en soi. Pour ceux qui se souviennent à l'époque, on avait fait ça. On avait fait une fiche de calcul, enfin Excel, avec plein de projets, et en fait c'est un truc communautaire que je vous avais partagé et que je vais vous partager, où en fait c'est un truc hyper, c'est un peu décentralisé dans l'idée, où chacun est libre, vous pouvez mettre votre pseudo, etc., et vous mettez le projet que vous avez étudié. Et en fait on est arrivé en live, et s'il y avait des gens qui avaient rempli des trucs, on le mettait. C'était assez sympa je trouve, pour pas mal de gens, il y a pas mal de projets que j'ai découverts, et là vous voyez les pseudos, il y en a qui n'ont pas mis leur pseudo, pas de souci. Il y avait Mafio qui s'était buté, qui avait mis Utrust, Fed, CKB, Mina, etc. Est-ce qu'il y a des pépites? Est-ce qu'il y a des projets qui sont ressortis un peu? Bitensor, qui a été mis le 25 janvier les gars. Voilà, donc sur cette liste il y a Bitensor, c'est moi qui l'ai mis. Bitensor qui a été mis le 25 janvier, on en avait parlé un petit peu. Comment était Bitensor le 25 janvier? 25 janvier, il n'y a même pas la charte avant, mais c'était pas énorme. Si vous avez des projets, vous pouvez les remplir, vous n'êtes pas obligé de mettre votre pseudo, vous n'êtes pas obligé de... Voilà, vous faites ce que vous voulez. Morphswap dans l'Excel qui est mort, attention, attention. Oui, exact. Et c'est aussi le risque de faire ce genre de truc, c'est que forcément, il y a des projets qui... Voilà, ne prenez pas ça pour acquis, c'est juste des outils de recherche, mais ne vous faites pas avoir et faites très attention à ce que vous regardez. L'idée, c'est simplement de faire des recherches sur le projet. Qu'est-ce que j'avais mis? Celestial, Lossless, EWT, Sui, Layer 0, Morpheus, ah bah Injective, le 26 janvier. 26 janvier, Injective, donc je vais vous le partager. Et puis le 26 janvier, bah voilà, si vous étiez sur le live, vous auriez eu Injective à 1,70$. Merci à Baslack. Si t'es sur le live, frérot, tu t'es bien gavé. Donc voilà, je vais vous partager le lien. Tac, tac, tac. Alors, le risque, forcément, vous faites ce que vous voulez, les gars. Mais c'est que tout le monde est libre d'éditer quoi que ce soit, donc chacun peut remplir. Après, on voit ce qui a été fait, donc on peut faire des reboots. Je vous ai envoyé ça, si vous avez des projets ou quoi, et puis on fera des petits tours sur le live.